Yo tout le monde, ici Super Sam et on se retrouve pour une nouvelle vidéo anecdote et juste à... Encore. Allez vas-y, présente-toi vite là qu'on en finisse. Bonjour, je suis le conteur d'histoire. Ah ouais, et je suppose que tu sais raconter des anecdotes aussi. Tout à fait. Ah ah, t'es tombé dans le piège. Et ben maintenant, pour ta punition d'être apparu, tu devras animer entièrement cette vidéo. C'était mon but en fait. Ok, et ben dans ce cas-là, je te laisse faire. Enfin, je te laisse gérer. Moi en attendant, je réfléchis à d'autres idées de vidéos. Et puis, voilà. Vas-y, je te laisse gérer. Pas de soucis. Je vais quand même repasser à la fin de la vidéo, histoire de faire un petit bilan, le point de ce qui s'est passé, et puis si t'as bien géré, au final, bah, je te laisserai tout faire quand on arrivera à ce type de vidéo. Voilà. Formidable. Juste avant, je vais un peu changer de décor. C'est déjà mieux. L'intro. Bon, comme vous le voyez, c'est assez exceptionnel, j'ai pris la place de Monsieur Super Sam. Bref. Alors dans mon planning, il est écrit « Seule Link peut vaincre Ganon ». Raconter des anecdotes sur tout ce qui est mon enfance, la primaire, tout ça. Alors, pour mettre les repères dès le début, à des moments dans mes anecdotes, il se peut que je scénarise l'action. Eh bien, je vous propose de commencer. Au commencement du réel. On va pas remonter aussi loin. Bref, voici ma tête étant petit. Alors, je vais pas forcément rester très longtemps sur le côté petit maternel. J'en ai deux comme ça en tête parce que c'est les seules qui me reviennent. La toute première, j'étais quelqu'un, il fallait me dire une directive claire et nette. Fallait pas qu'il y ait de blabla pendant 1 heure. C'est tellement détaillé qu'au final, le début de la directive, je la capte pas. Je suis en mode... Wouah. Ce qui est arrivé à ce moment-là, c'est que je m'en rappelle très bien comme si c'était hier. Donc, la maîtresse me demande de ramener un plateau ou je sais plus. Et moi, je dis ok. Et je pars. Sauf que la maîtresse a remarqué que je suis parti sans la fin de la directive. Elle me rappelle en mode... Et Sam, j'ai pas fini de t'expliquer. Et moi je reviens, sauf que le problème, parce que faut savoir aussi qu'à cette époque j'étais ultra idiot, hein. C'est pas genre idiot tout court, non, c'est ultra idiot. Pourquoi? Parce que j'arrive, je suis en mode ah c'est pas ça qu'il fallait faire. La maîtresse elle dit si c'est ça qu'il fallait faire. Et moi du coup je dis ah bon alors c'est ce qu'il fallait faire donc j'y repars. Sans qu'elle me donne la directive. Du coup la maîtresse elle me fait mais non mais reviens. Et moi tu viens de me dire que c'était ça qu'il fallait que je fasse, donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant? Je pars ou je reviens. Bref, je retourne vers la maîtresse, je dis c'est pas ça qu'il faut que je fasse, vous m'avez dit qu'il fallait... Elle me dit oui c'est ça que je t'avais dit de faire. Et donc moi je lui fais ah bon bah j'y retourne. Et là il y avait tu sais souvent en maternelle t'as la maîtresse et une assistante en fait ou une AVS bref, et du coup je les vois les deux en train de discuter en mode qu'est-ce qu'il fait. Et donc moi je vais vers le plateau et tout, et sauf que je trouvais plus l'objet et tout, ou alors je ramène la mauvaise chose, je sais même plus comment ça se passe. Au final, les derniers souvenirs que j'ai, c'est que je ramène le plateau, je les vois discuter entre elles en mode qu'est-ce qu'on va faire de lui. Il nous saoule déjà à cette époque, qu'est-ce que ce sera quand il sera grand? Donc j'étais là en mode... Bah je fais quoi de ce plateau? Et après j'en avais marre, je l'ai posé proche d'elle en mode... Voilà, tenez, hein, vous débrouillez. Avec du recul, je me dis vraiment, j'étais le gars qui s'en foutait de ouf. C'est vraiment, mais j'étais le gars, mais le plus tardos de... Le thug, en fait, j'étais vraiment le thug. Alors après, je sais pas si cette anecdote-là, elle est réelle ou si c'est un rêve. L'anecdote qui va suivre, je vais vous le dire d'avance, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. En gros, je résume vite fait. En gros, là, t'as l'entrée, t'as les casiers là pour ranger tes affaires et tout. Ensuite, t'as un couloir
dans lequel c'est un peu bizarre, il y a des fleurs, il y a des trucs, je crois que c'est un mini bac à sable, enfin bref. Et là enfin, t'as la classe, et là t'as la cour de récré, bref. Oui, je me suis cassé la tête à faire tout ça. À un moment donné, alors je sais pas comment j'ai fait pour atterrir ici, mais en tout cas, le souvenir c'est qu'en gros... Mais attends, où suis-je? Mais attends, je suis en classe? Mais qu'est-ce que... Attends, mais qu'est-ce que je fais ici? À la rigueur, j'aurais pu me réveiller là, mais non, je me réveille ici. What? Et après, à ce moment-là, genre je voyais que c'était la récré, du côté extérieur, donc je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'en fous, je reste ici, personne m'a calculé? Ou est-ce que discrètement, je me casse comme ça, hein, et puis je vais les rejoindre en dehors? Et bah c'est exactement ce que j'ai fait, tu vois. Non, moi je suis là en mode, c'est bon, personne m'a vu, voilà. Attends que je m'éloigne un peu, parce que si je sors d'ici, ça va être trop, ça va être trop grillé, donc je vais attendre, voilà, tac. Bon, on fait style que lui il m'a pas vu, mais voilà, tac. Et dès que je suis ici, hey, salut. Eh, dis donc, je vous attendais, hein, oh là là. Non, toi tu n'explose pas. À ce moment précis, je m'en souviens, je me réveille, je me trouve dans cet endroit, et je suis là, je suis totalement paumé. Je sais même pas si c'est le matin, l'après-midi, je sais même pas si j'ai mangé, je n'en sais rien. Mais le pire, c'est que je vais faire comme si, parce que si ça se trouve, je me dis, j'ai dû faire une bêtise, on m'a mis ici, on a dû m'oublier, je vais rejoindre la cour de récré, comme si de rien ne s'est passé. Et une fois que je suis arrivé à la récré, bah je crois qu'il s'est, le truc s'est repris à là où ça en était. Donc, mais même là, je pourrais même pas vous dire si on était le matin ou l'après-midi. Donc c'est hyper chelou, c'est hyper chelou. Alors peut-être le truc qui doit être le plus logique, ce serait que j'ai eu fait ma sieste, sauf que je me suis littéralement endormi et que du coup la maîtresse m'a transporté vers cet endroit pour je ne sais quelle raison. Mais même là, comme ça, en vous racontant ceci, c'est quand même chelou, hein. Donc, voilà toutes les anecdotes de ma maternelle. Passons à la primaire. À la primaire, où j'ai beaucoup d'anecdotes, où on pourrait y passer pendant des heures et des heures. Bah alors, par où commencer? Donc, vient le CP, et je suis tombé amoureux d'une fille. Et pas d'une chaise. Parce que ce serait pas logique. Mais c'est pas vraiment l'année où j'ai eu pas mal d'anecdotes, à part que voilà, j'ai eu mon premier amour, entre guillemets, sérieux. Parce que c'est la seule période d'amour dans toute ma vie jusqu'à maintenant, la plus longue qui existe. Pourquoi? Parce qu'elle a duré littéralement 4 ans. Voilà. Donc, le CP se fait, on passe au CE1. Et là, à ce moment donné, j'étais le gamin le pire du monde. Vous voyez là, avant, je vous ai dit, ouais, je suis sage au visuel, mais derrière, je suis un fourbe, je suis un fifou. Oh là là. Au point que j'en ai carrément redoublé la classe, totalement. Ouais, tout à fait. Ouais, donc CE1 2 fois. Voilà. Je me rappelle une fois, j'étais là, c'était en sport, on se changeait et tout, on se rechange pour pouvoir sortir à tour, retourner en classe et tout. À un moment donné, je sais même plus quel était le contexte pour qu'on arrive à là, je sors à un moment donné, ouais mais de toute façon la prof elle est moche et tout, je sais même plus pourquoi j'ai dit ça, mais je m'écouterais, je me bafferais, littéralement. Sauf qu'à ce moment donné, bah elle était proche de la porte et elle a entendu, elle m'a regardé, elle m'a tiré par le bras, je m'en souviendrai tout le temps, elle a dit « Eh vas-y, redis devant tout le monde ce qui s'est passé là !» Et moi j'étais en mode « Mais j'ai rien dit madame !» J'étais traumatisé, j'étais là en mode « Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai dit ça? J'aurais dû me la fermer !» Et là je réalisais à ce moment précis que ce que j'ai dit c'était... Fallait se taire, littéralement. Ah mais j'étais vraiment un polisson à cette époque. Donc si je peux donner une leçon de vie aux jeunes qui nous regardent, enfin qui me regardent, ne faites pas ça, hein, sinon bah vous allez être tiré par le bras et peut-être que on vous donnera des grosses claques dans vos têtes, hein, et ça risque de faire très mal. Enfin voilà quoi, j'étais le pire. Et donc parallèlement, je vous ai dit que j'étais avec une fille.
elle n'était pas dans la même classe que moi, donc je m'en tirais. Après, il pouvait toujours avoir du bavardage entre les potes et tout, en mode « Eh, tu sais pas ce qu'il a fait ça, mais c'est un fou, c'est un déglingo lui. Eh, il a été moche à une maîtresse, t'as vu là, ouais. » Si, alors je m'adresse à la prof, si tu regardes cette vidéo, je suis entièrement désolé et si je pouvais remonter le temps afin de m'auto-foutre une baffe littéralement, je le ferais. Même des fois je faisais le thug mais inconsciemment, vraiment je me rendais pas compte. Après ce que je peux vous dire, ce qui s'est passé à partir de ma deuxième année de CE1. Donc voilà, il y en a qui s'amusaient ici vers les cages de but et tout au foot. Voilà. Faut savoir que moi je ne suis pas du tout foot, mais vraiment ça ne m'intéresse pas de frapper dans un ballon. Hein. En fait, tous les sports combinés qui parlent de ballon, donc soit foot, basket, autant le basket ça peut encore passer, mais au rugby non, ça me tente pas des masses, voir des gens qui se rentrent dedans pour charger et tout, c'est vraiment pas mon délire. Il y en a qui jouaient au billard, voilà, et moi je m'amusais à casser le gravier de la cour. Non, je rigole. C'était juste à la dernière année de CM2, mais bref, vu que c'était l'été et que le gravier était assez mou, je me suis dit, oh vas-y, je suis trop fort, j'arrive à retirer le truc, et je l'ai retiré comme ça, je dis, oh t'as vu, je suis fort, j'ai retiré le gravier. Voilà, j'ai essayé de faire le plus fidèlement possible. Tiens, ce serait marrant qu'il y ait des personnes qui me connaissent, qui sont rentrées dans cette école-là, et du coup, bah, je retrouve des camarades de classe, tu sais. Genre, limite 20 ans après, tu sais, en mode, ah, en fait, j'ai fait cette école, s'il y a des gens qui se rappellent. Ah, ce serait marrant. Bah, écoutez, laissez un commentaire sur cette vidéo, et puis ça, c'est toujours sympa de se reparler, tu vois. ça mange pas de pain. Il y a une anecdote comme ça que j'ai oublié de vous raconter. En gros, je vais dans la cour, tranquille, hein, c'était le matin et tout. Je viens vers mon pote, on se parle et tout, tranquille. Sauf que j'avais un pull. Vous voyez, à l'intérieur de la veste, t'as des coutures comme ça, internes. Et ben, sauf que moi, le haut que j'avais, la couture, elle était interne mais aussi externe. C'était un fait exprès. Donc je me ramenais comme ça, tac, en mode bah tranquille, hein, je voulais m'amuser et tout. Là il me fait eh vas-y ton t-shirt il est à l'envers, ouais. Du coup moi je me dis ah bon. Et après je vois les coutures, je fais ah ouais. Je me change, hop, hop. Je sors des toilettes tranquille. Et là, je retourne vers mon pote et là je lui dis voilà, bon voilà je l'ai mis à l'envers. Du coup bah pour le coup c'est à l'envers. Bref. Elle me dit il est toujours à l'envers. Bon bah du coup je retourne aux toilettes. Je lui fais bon bah c'est bon, là je l'ai remis à l'endroit, dis pas qu'il est à l'envers. Il est à l'envers. J'ai foncé vers lui, fausse route, coup de pied dans. Le lendemain il a pissé rouge. Voilà. Et bon bah tout le monde m'a regardé, tout le monde en mode ça ne t'aurais pas dû, oh là là. C'était la petite anecdote. Donc revenons au CE1. Où j'étais dans le délire Spider-Man. Faut savoir qu'à cette deuxième année sortait le film Spider-Man 3 au cinéma. Donc j'étais refait, hein, j'étais content et tout. Je me suis dit, oh punaise, je pensais jamais qu'ils allaient le refaire et tout. Je me suis dit, oh j'y crois pas, youpi. Ouais, je peux vous dire à la rigueur qu'à ce moment donné, je commençais à aller voir une orthophoniste parce que je commençais à avoir des soucis. Si je devais faire une dictée ou machin, quand je faisais le truc à fond, eh ben on décelait quand même que j'avais des difficultés et tout, que ce soit de vue, la lenteur d'écriture et tout, même des directives, on me dit de faire ceci, cela, je l'ai fait à moitié, voilà, donc on commence à déceler tout plein de choses et tout, sauf que ce truc-là, on le décèle assez tardivement, et donc à partir du CE2, CP, CE1, CE1, CE2, 4 ans, et ben je me retrouve seul, non pas parce que je l'ai tapé, je pense qu'on s'entend toujours bien, même si là je l'ai un peu perdu de vue, que j'ai pas des nouvelles d'elle et que si je veux en avoir, il faut que ce soit moi qui envoie des messages, mais ça c'est un détail parmi tant d'autres. Après ça doit être la timidité, je m'en fous, ou alors c'est juste que j'ai une sale tête, ou que je suis méchant, ou que je suis devenu ignoble, ou je peux comprendre, je suis nul, voilà, je suis quelqu'un de faible. Donc voilà, à un moment donné, on n'est plus ensemble, et voilà. Ceci est une réupload, donc on se calme. Oui, je suis d'accord, faux raccord, faut les lunettes.
on va les enlever. Il y a certaines choses, je pouvais rentrer dans les détails et tout, mais j'ai réfléchi et finalement non, ce serait beaucoup trop long, beaucoup trop de détails inutiles. Et puis je préfère mieux faire un résumé mieux qualitatif. Bref, du coup, il y a une nouvelle amitié qui se lie donc avec d'autres potes et tout. Plus particulièrement avec un. Bah parce qu'en fait, on partageait le même délire du stop motion et aussi un peu beaucoup de Spider-Man. Un peu Batman, enfin bref, on adore un peu tout ce qui est délire Marvel, DC Comics. Voilà. Et je trouvais ça super cool. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le stop motion, je vous invite à regarder des vidéos sur ce sujet. Je ne sais pas comment ils font pour avoir cette patience ultimate, c'est incroyable. Et j'aimerais trop réaliser une vidéo de ce type un jour. Je ne sais pas quand. Pas avant très longtemps. Et d'ailleurs, parallèlement avec ce même ami, on a eu fait du théâtre. Donc pendant 2 années. Une c'était sur le thème de Mozart si je dis pas de bêtises. Et l'autre sur la cigale et la fourmi. Je dois avoir peut-être des enregistrements via Caméscope. Je suis plus trop sûr. Et si ça se trouve, j'ai peut-être record par-dessus. Si j'en ai, peut-être dans une prochaine vidéo à venir dans le temps, je vous montrerai. Mais c'est vraiment pas sûr. Ne vous y attendez pas. Voilà, ce sera full surprise si ça arrive. Donc voilà ce qui a pu se passer à peu près dans cette 2e année de Séverin. Voilà, les jours passent, les années passent. Il y a quelques petites rivalités entre potes, genre c'est qui que tu préfères le plus, c'est qui que tu mets en numéro 1, les trucs de gamin, sérieux faites pas ça parce que, à part plus briser des amitiés, non. Vous dites que vous aimez tous les deux, je l'ai eu fait, mais non, ils sont attachés, non, on veut savoir lequel le premier. D'ailleurs, je viens d'avoir une anecdote, alors je sais plus dans quelle année elle se situe cette anecdote, mais il se trouve, parce que voilà, j'ai quand même une petite réputation du gars un peu fifou, tardos dans sa tête, un peu violent un peu aussi sur les bords. Coup de pied dans les testiboules. Non, en vrai, je suis pas fier de ce que j'ai fait, mais c'est pour vous dire, il faut pas me chercher. Quand on me cherche, on me trouve. Donc, ça se passait aux toilettes. Laissez-moi vous expliquer parce que si je m'arrête à ceci, ça peut être vraiment chelou. J'ouvre la porte des toilettes, sauf que le problème c'est que la porte des toilettes, elle était complètement pétée. Et moi, bon enfant que je voulais faire, c'était replacer la porte dans ses écrous. Un de mes camarades à ce moment-là m'a vu, moi, avec la porte dans mes mains, genre en mode... Et le réflexe que j'ai senti, c'est pas « tu pourrais m'aider s'il te plaît ?» Non, c'est pas du tout ce que tu crois. Logique. Elle va se dire « ah bah si c'est pas ce que je crois, c'est bon, je vais te croire. » Non, non. Elle dit « je vais aller dire à la maîtresse. » Et moi j'étais en mode « pour une fois je vais faire un truc bien, vas-y ça me retombe dessus quoi. » Comment ça s'est fini ? Je ne sais plus. Je pense que la maîtresse était en mode « ouais, j'espère pour toi que t'étais en train de réparer. Je te surveille. » Autre chose, une autre petite histoire. Alors, ne me demandez pas pourquoi je me suis rappelé de ce moment-là seulement à partir de plusieurs années plus tard. Peut-être parce que entre deux, peut-être en regardant une vidéo ou j'en sais rien, un challenge. Où est Charlie ? Où est-il ? Eh ben, cherche avec tes yeux. Ça tombe bien parce que l'anecdote parle de mes yeux. Il s'avérait qu'à un moment donné, ça devait être un moment de bibliothèque. Donc j'avais pris le livre Charlie, ou je sais même plus si je l'avais pris ou si je cherchais avec d'autres camarades de classe Charlie. Et à un moment donné, on s'est retrouvés deux, donc une fille et moi, qui est dans ma classe et tout. Donc on cherchait comme ça. Et plusieurs fois d'affilée, je les enchaîne, je te dis, là, je l'ai trouvé. Là, je l'ai trouvé. On tourne la page. Là, j'ai trouvé. Des fois même, à peine on tourne la page, bam, j'ai trouvé. Et à un moment donné, genre, c'était tellement, genre, presque choquant, qu'elle m'a regardé en mode, punaise, mais t'as de beaux yeux. De bons yeux. Calme-toi, hein. C'est pas du tout ce que tu... C'est pas ce que tu crois. J'avais de bons yeux, j'avais de bons réflexes, je savais où regarder, j'avais l'ultra instinct en moi en fait. Du coup, j'y repensais genre il y a pas longtemps en mode
Ça aurait pu débattre sur de la drague en fait. Non. Vu le fifou que je suis, je vais pas dire j'ai reset, mais j'ai vite oublié cette anecdote. Bref, en tout cas, plus on se rapproche de l'année de CM2, et plus mes fréquentations se diminuaient. Enfin, surtout pour la dernière année du coup de CM2, où là, littéralement, le délire Spider-Man, tout ça, ça commence à saouler aux autres. Et d'ailleurs, je crois que celui que je m'étais fait en nouvel ami, je crois d'ailleurs qu'il avait changé d'école primaire, il me semble. C'est pour ça que je le voyais de moins en moins, mais du coup pour l'ami qui me restait, bah plus ça allait et moins bah, du coup on avait de délire ensemble et bah, il partait de plus en plus dans son coin et ça le saoulait de jouer avec moi dans les délires de Spider-Man et Dragon Ball. Oui, parce que voilà, j'ai commencé à kiffer Dragon Ball à cette époque-là, c'était cool. Après je pense aussi que le fait que j'étais de plus en plus délaissé, je commençais à percevoir chez tous ceux qui me regardaient une sorte de vision de moi, genre qui est absolument fausse, selon certaines limites, du gars un peu bizarre, qui à moitié thug, à moitié genre, je vais pas dire sauvage, mais le gars genre, mais il est taré en fait. Je crois même qu'il y avait des parents, genre de camarades, qui me regardaient genre un peu en mode... Ouais. Le jugement quoi. Genre le jugement. Moi j'étais là, je le voyais clairement. Ils osaient rien dire, mais je le voyais tellement bien dans leur regard. Et je me sentais mal à l'aise et tout. Et enfin bref, au bout d'un moment, moi je pète un câble. Qu'est-ce que je fais ? Bah je commençais à casser le gravier. C'est d'ailleurs l'année de CM2 où j'ai commencé à le faire ce truc là. J'ai vraiment fait ça, j'ai pété un watt dans ma tête. Ah bah à un moment donné, quand tu commences à péter un câble, bah tu casses tout, tu dis c'est bon, faut que ça s'arrête. Je pète des coudes maintenant, je casse tout. Et donc, dernière parenthèse, ce qui est la raison pour laquelle je fais une réupload, je m'explique. À ce moment-là, je commençais à m'intéresser un peu trop à cette fille, sauf que le problème c'est que c'est pas réciproque. Et du coup, petit conseil, si ça vous arrive, arrêtez. Arrêtez, parce que vous allez plus la saouler qu'autre chose et ça va partir sur de l'harcèlement, donc à éviter, c'est possible. Et ouais, la dernière année, je faisais limite le chien avec, en fait. Non, parce que je vous rappelle, je suis tardos, j'avais pas vraiment la vision sur les autres. Je débutais, donc j'étais encore très nul en la matière. Les derniers mois, j'étais en mode, vas-y, ça aboutit à rien, vas-y, j'abandonne et tout. Je crois que la dernière année, je crois que c'était la pire. Je crois que ça commençait à partir en steak, tu vois. En tout cas, ouais, si j'ai un message à faire passer d'ailleurs à cette personne que j'ai dû pas mal saouler, désolé, parce que vraiment à ce moment-là, bah, je ne savais pas ce que je faisais. Vraiment. Le pire, c'est que l'histoire ne s'arrêtait pas là. Ça continuait même fin de collège. Et je pense qu'en même temps de lui dire désolé, je lui dirais aussi merci. Parce que ça m'a quand même apporté certaines choses. Mais cela sera réservé pour la prochaine vidéo. Donc voilà à peu près la petite parenthèse. Du coup, je vais pouvoir laisser le relais à la vidéo originelle. Et c'est parti. Je suppose que vous voulez savoir la suite, mais... Ce sera pour une prochaine fois. Eh bien, nous arrivons à la fin de cette vidéo, malheureusement, tout début a une fin. Eh bien, c'est pourquoi je vous redirige cette fois-ci au Sam originel qui fera l'outro de cette vidéo. Au revoir tout le monde. Eh bien, ce fut la fin de ce premier épisode de cette série avec ce clone. Il a fait plutôt un bon travail, assez propre. Je pensais pas que ça allait être aussi bien raconté. Et puis, pour les prochains coups, je n'apparaîtrai même plus. Ce sera mon clone qui le fera du début à la fin. Voilà, c'est noté, c'est dit, c'est... Non, mais je prends le truc à cœur. Et puis, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à commenter, à partager, à vous abonner, à me soutenir sur Utip, sur Tipeee. Bon comme d'habitude, je n'ai plus qu'une chose à vous dire. Ciao tout le monde. Je me tire. Les 2 anciennes vidéos, le bouton s'abonner. Vous avez l'habitude maintenant, hein. Allez-y. Profitez-en. Avant que ce soit trop tard. Explosion!